Béni sois-tu, mes bien-aimés, mes frères en Christ. Que Dieu le Tout-Puissant, le Seigneur, vous bénisse. Et moi aussi, de ma part, je vous bénisse de la part de l'Éternel. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Lui qui nous a créés, lui qui nous a donné ce privilège, en ce moment, aujourd'hui, de partager la nourriture du Seigneur, laisse que son nom soit élevé, soit béni, de l'éternité en éternité. Mais bien aimés, nous voudrons parler de quelque chose qui est si merveilleux et si poignante. Lorsque la Bible nous parle d'être un disciple de Dieu, c'est pas du gâteau, c'est pas à donner. Mais derrière d'être un disciple, il y a un grand travail. Être un disciple, il y a un prix à payer. Amen. Ça ne se donne pas gratuitement, mais il y a un prix à payer. C'est pour cela, la Bible nous dit que nous devrons veiller et prier, afin que nous ne tombions pas dans la tentation. Parce que derrière d'être un disciple, il y a plusieurs tentations. Veillez et priez. Le chemin que nous sommes engagés de suivre, c'est le chemin qui a beaucoup d'obstacles. Les obstacles sont nombreux. Mais à l'aide de celui qui nous a donné le mandat, qui nous a mandaté de percer, d'aller, il nous soutient. Mes bien-aimés, comprenez que nous sommes engagés, et tant que comme des docteurs, parce que si les brebis sont malades, on doit voir les docteurs pour leur soigner. Nous sommes engagés et tant que de bergers, donc de pasteurs. Nous sommes engagés tant que de bergers, des pasteurs, qui prennent soin des brebis. Être disciple, il y a un prix à payer. Nous sommes engagés comme des vigiles, c'est-à-dire les sentinelles. Comme il est écrit dans Ézéchiel 3, 17. Vous êtes les sentinelles. Et nous devrons veiller. Veiller à quoi? Toujours à des brebis que le Seigneur nous a laissées. Nous sommes engagés et tant que de messagers de Dieu. On nous envoie pour aller annoncer l'évangile, c'est-à-dire des messagers. Mais bien, comprenez que ici, bas, nous sommes des pèlerins, les envoyés, nous allons passer. Mais notre passé doit vous communiquer quelque chose. Il faut que notre notre passé communique quelque chose.
communiquer, c'est la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu. Voyez-vous, Christ a dit à Simon-Pierre, Pierre, paie mes brebis. Donc ça veut dire, ce ne sont pas les brebis de Pierre, mais c'est le brebis de Christ. Il a dit, Pierre, paie mes brebis. C'est le brebis de Christ. Christ, elle a besoin de ses brebis. Donc c'est dans ce contexte que nous sommes appelés des bergers. Dans notre contexte, nous sommes appelés des docteurs. Donc nous sommes là pour soigner les brebis. Voyez-vous, Naaman, le garde de Naaman, le chef de l'armée, lui qui était malade. Mais l'enfant qu'il avait amené en captivité lui a donné le message. Si notre Seigneur, il était chez nous, il devrait être guéri. Mais il a reçu la guérison. Et non pas on a posé le main au malade. Mais la parole était annoncée par le prophète Élisée. Va plonger 7 fois et tu seras guéri de tes lèpres. Et lorsqu'il a fait, il a manifesté, il était guéri de ses lèpres. Mais bien aimé, il y a un prix à payer d'être un disciple. Il y a un prix à payer d'être un disciple. La Bible, qu'est-ce que nous montre? Qu'est-ce que nous dit la Bible? Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu, Matthieu 16, verset 24. L'homme de Dieu. Lis-nous Matthieu 16, verset 24. Amen. Évangile selon Matthieu chapitre 16, verset 24, la Bible déclare ceci. Amen. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Voilà, j'ai dit, il y a un prix à payer d'être appelé un disciple. Si quelqu'un, donc ça veut dire que ce n'est pas une obligation, mais il a dit si quelqu'un veut me suivre, c'est un engagement d'une personne de lui-même, comme un engagement pour quelqu'un pour être baptisé. Si quelqu'un veut me suivre, comme il est écrit, celui qui croira. Donc on dit celui qui croira. Parce que la parole sera annoncée. Les graines seront jetées. La terre est disponible. Mais dans le pierre, la terre ne va pas pousser. Les graines ne vont pas pousser. Dans les épines, les graines seront étouffées par les épines. Donc celui qui est là, il faut que tu crois pour que
Christ n'oblige personne. Jésus n'oblige personne. Ton engagement vient de toi-même. C'est toi qui as accepté. Ce n'est pas ton père qui va accepter à ta place, ni ta femme, ni tes enfants, mais c'est toi qui es engagé à servir le Seigneur. Il y a un prix à payer d'être appelé un disciple. Il y a un prix à payer. Si quelqu'un, donc tout dépend de toi. Est-ce que je veux servir le Seigneur? Comme on dit, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu, le baptême. Si quelqu'un veut suivre le Seigneur, tu veux suivre après Christ, parce que là où nous parlons, Christ est à la droite du Père. Il veille. La Bible dit, il voit tout, il est partout, il est avec nous. Donc maintenant, en esprit, Christ est à la droite du Père. Et nous avons reçu le mandat parce que nous avons accepté de servir Christ. C'est ce mandat-là qui nous donne la capacité, si quelqu'un se présente de n'importe quelle maladie, nous invoquons celui qui nous a donné le mandat et il guérit la personne. Ce n'est pas toi qui guéris, parce que nous invoquons, nous demandons au Dieu le Père que Dieu le Père fasse quelque chose afin que la personne soit guérie. Parce que nous avons le mandat. Mais c'est comme si le mandat que nous voyons dans ce monde que nous sommes, malgré la nôtre, il n'est pas physique, la nôtre est spirituelle. Pour la comprendre, il faut que tu sois en esprit. Parce que ce sont des choses de l'esprit. C'est pourquoi vous voyez que le ténèbre et la lumière ne peuvent pas habiter ensemble. Non. Il y a un temps la lumière, il y a un temps le ténèbre. Mais bien aimé, la Bible dit renoncer. Un homme qui a fini avec la vie, renonce avec la vie mondaine. Parce qu'auparavant tu étais, mais lorsque tu acceptes Christ, et non pas seulement d'accepter, et de le servir, d'être son serviteur, d'être son esclave de Christ. Le mandat que tu as pris, tu dois mettre terme à ton ancienne vie. Ne faut plus réfléchir à ton ancienne vie. Maintenant, il faut réfléchir à la nouvelle vie. Cette nouvelle vie qui va t'expulser, qui va te donner le garantie que tu es réellement un serviteur de Dieu. Mais bien aimé, renoncer, ce n'est plus de faire ta propre volonté, mais c'est de faire la volonté de celui qui t'a mandaté. Parfois, le pensée, le cœur veut que tu puisses retourner en arrière, parce que l'œil voit ce qui frappe aux yeux. Tu te dis, mon ancienne vie était bel et bien personne qui me faisait le cas. Je vivais comme je voulais. Je marchais comme je voulais. Je peux avoir tant de femmes, tant de maris. Je peux escroquer à qui je veux. Mais maintenant, cette vie,
ça devient le passé. Maintenant, tu commences à voir le royaume. Parce que la Bible nous enseigne, nous qui avons accepté Christ, nous serons jugés sévèrement. Donc peut-être, c'est une bonne nouvelle pour toi, c'est une mauvaise nouvelle pour toi. Il fallait pas accepter à servir le Seigneur. Et tant que tu demeures encore dans l'ancienne vie, ton ancienne vie, tu caches quelque part. C'est comme si Pierre qui a dit, le jour-là, lorsqu'on est venu arrêter Christ, il a pris son épée en le coupant l'oreille du soldat. Malgré qu'il était avec Christ, mais il avait ça dépend, tout dépend de lui. Il avait avec ça dépend en lui. Mais bien aimé, la vie en Christ, renoncer, ce n'est plus maintenant à faire ta volonté. Ce n'est plus maintenant à écouter parce que de nombreux gens disent comme ça, voilà, tu ne vois pas comment ça se passe. Et il fallait que... Est-ce que celui qui te parle, c'est ce que Dieu a dit que tu puisses faire? Tes réelles consultations, c'est avec Dieu. Plie les genoux. Dieu va t'orienter dans le chemin. Parce que parfois le chemin qu'il va t'orienter, tout le monde ne va pas te clamer. Tout le monde va dire, mais pourquoi il peut faire de telles, peut prendre de telles les initiatives comme ça? Mais toi tu ne vois pas l'homme. Tu vois celui qui est en toi. Tu vois celui qui t'a mandaté. Tu vois celui qui t'a recommandé. Tu vois celui qui te dit, vas-y, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Mais bien aimé, c'est un prix à payer d'être appelé un disciple. C'est pas facile d'être appelé un disciple. C'est un prix à payer. Renoncer. Donc ne pense plus de choses passées. Renoncer. Et savoir écouter la voix du Seigneur. Et non pas faire ta propre volonté. À moi je veux. Ce n'est plus toi tu veux. Mais ce que Dieu dit, ce que Dieu veut, c'est ça que tu vas faire. Oh moi je suis comme ça. Non, ce n'est plus que toi tu es comme ça. Parce que tu as porté maintenant le manteau. Tu as porté maintenant. Tu es devenu maintenant sacrificateur. Donc là, on t'envoie. Ce n'est plus toi qui vas te diriger par tes propres ambitions. Il n'y a plus question de tes propres ambitions. Maintenant, c'est la volonté de Dieu qui va dominer dans ta vie. Renoncer. Tu dois te renoncer à ces choses. Oh, moi, j'aimerais être ceci. Moi, il faut que je roule dans des belles voitures. L'argent, c'est pas mauvais. Mais quand l'argent commence à prendre la place de Dieu, de la volonté de Dieu, là, ça devient mauvais. Lorsque l'argent commence à prendre la volonté, la place de Dieu, là, c'est devenu l'esprit du moment, l'amour d'argent. Malgré que tu es en Christ, mais l'amour, l'argent là,
n'est pas encore enlevé en toi. Est toujours en toi l'amour d'argent. Mes bien-aimés en Christ, tu dois te renoncer. Tu étais orgueilleux, renonce. En Christ, il n'y a plus l'orgueil. Tu étais colérique, renonce-toi. En Christ, il n'y a pas la colère. Non, plus question de la colère. Renonce. Laisse que Dieu puisse te guider. Dieu puisse te conduire. Voyez-vous, lui qui avait toute la gloire, tous les prophètes ont parlé de lui. Au commencement du début jusqu'à la fin, le Fils de l'homme paraîtra, viendra. Il sera né. Il avait toute la gloire. Il pourrait faire tout ce qu'il voulait. Mais l'homme de Galilée, l'homme de Nazareth, il était venu. Il n'a pas pris sa place. Mais il était comme tout autre. Personne ne faisait cas en lui. En le montrant aux gens, les gens même doutaient. Ils disaient non, ça c'est pas un fils de Dieu. Ça c'est pas un fils de Dieu. Comment votre maître, il peut manger avec les gens qui font du mal, les mauvais, les gens qui ont de mauvaises vies? Mais la réponse était claire. C'est les malades qui ont besoin de médecins. La réponse était claire. Dans le livre de Matthieu 9, c'est le malade qui a besoin de médecins. Mais bien aimés, nous devrons nous renoncer à notre vie ancienne. Nous. Il s'agit de moi et les autres. Et tant que nous sommes engagés, mandatés par celui qui est humble, nous devrons nous renoncer. Parce que nous faisons le travail sans encore renoncer à notre orgueil. À lui là-bas, à lui là-bas, à lui là-bas. Non. Christ, il a mangé même à celui qui va le trahir. Christ, il a mangé avec celui-là. Mais il lui a dit, toi, tu es un démon. Mais bien aimé, la vie chrétienne, être un disciple de Christ, c'est un prix à payer. C'est un prix à payer d'être un disciple de Christ. Mon bien-aimé, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ephésiens 2, versets 7 à 8. Qu'est-ce que la Bible nous parle? Ephésiens chapitre 2, verset 2, 7 à 8, la Bible déclare ceci. Amen. Afin de monter dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce. Non, c'est Philippiens, mon bien. Philippiens 2. Pas Philippiens 2. Philippiens 2, verset 7 à 8. Merci. Amen. Philippiens chapitre 2, verset 7 à 8, la Bible déclare ceci. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé. En prenant la condition d'esclave. Il était comme un esclave au milieu des esclaves. En devenant semblable aux hommes. Il était devenu comme personne, comme tout autre nous. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il était comme un homme.
il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié. En devenant obéissant jusqu'à la mort. Il était obéissant jusqu'à la mort d'avoir humilié. La mort sur la croix. Alléluia, alléluia. C'est humilié. L'humilité précède la gloire. Tu es déjà humilié, toi? Toi qui me regardes. Tu t'es dit serviteur. Tu t'es dit envoyé. Certes, tu es. Mais il y a d'autres choses qui sont en toi. Tu dois enlever. Mais bien aimé, d'être un disciple, il y a un prix à payer. De la gloire il était, ils étaient devenus comme tout autre. Il était abandonné. Mais bien aimé, la Bible nous dit, lorsqu'il était né ce jour-là, les mages sont venus pour lui offrir des objets du grand prix. Est-ce que tu as déjà payé le prix pour que tu sois appelé un serviteur, un disciple de Christ? Mais bien aimé, la Bible nous dit qu'il s'est chargé. Qu'il s'est chargé de sa croix. Il s'est chargé de sa croix. C'est être disponible, c'est être disposé à tout supporter. Un serviteur, un disciple, il doit vous supporter tout. Je n'ai pas dit qu'ils doivent accepter, mais supporter. Amen. Parce qu'on ne peut pas accepter n'importe quoi. Mais tu dois supporter. Même s'il y a des brebis qui ont la tête dure. Il y a des brebis qui t'insultent. Il y a des brebis qui parlent mal de quoi. Il y a d'autres serviteurs qui disent n'importe comment. Sur ta propre vie. Même sur ta vie intime. Tu dois supporter. C'est ça qu'on reconnaît un disciple de Dieu. Amen. Mais si tu ne sais pas supporter, comment tu veux t'habiller le nom de celui qui t'a mandaté, qui veut, que tu prétends d'être à mandater? Mon bien-aimé, tu dois supporter d'être humilié. Publiquement, devant les gens, on te humilie. Tu dois supporter. Parce que c'est là qu'on connaîtra que celui-là, il est mandaté. Tu dois supporter la souffrance. Quelle que soit la souffrance, tu fais le serviteur, tu fais le service de Dieu. Mais rien qui marche. Tu viens à la maison, tu te sens que, on dirait que tu n'as rien. Mais tu sors, tu fais le service. Mais personne qui te donne même un bout de pain, même une pièce d'argent. Mais tu rentres. Voilà la souffrance, le désert. Au moment que les gens se reposent, au moment que tu te reposes, tu vas pour aller chercher les brebis qui sont égarées. Les brebis qui parlent mal de toi. Les brebis qui sont en train de murmurer pour toi. Mon bien-aimé, quelle souffrance! Tu te dis, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce
que c'est ce que Dieu veut, que les gens puissent me parler de mal. Oui, il faut porter la croix. Tu dois porter ta croix. La croix, c'est la souffrance. La vie ne sera plus le même comme auparavant. On va dire beaucoup de choses sur toi. Oh, voilà celui-là. Voilà celui-là. En notre terme en ingalo, on parle de ça, un bololé. Je ne sais pas comment je pourrais dire. Amen. Mais toi, tu es là. Les gens parlent. Même il y a des révélations. Les gens vont voir même des songes. Oh, voilà, voilà, voilà. Mais toi, tu résistes. Parce que celui qui t'a mandaté, il n'a pas encore dit un mot. Donc la souffrance que tu es en train de vivre, ça va passer. Et tu vas rentrer dans un moment de la gloire. Même si tu rentres dans un moment de la gloire, sache que la souffrance va encore venir. Alléluia. Jésus. Amen. Jésus. Porter la croix, c'est d'être un martyr de Christ. Un martyr. Comme les gens nous disent, non, ce sont des martyrs qui ont porté des bombes. Mais nous, ce n'est pas des bombes que nous allons porter. Ce n'est pas les bombes que nous allons porter. Mais nous avons la parole. Il y a des gens qui n'aiment pas la parole. Lorsqu'il va écouter la parole, c'est comme si la démonstration qui sort dans leur cœur. Donc il va plus supporter, il supportera plus la parole. Mais pourquoi tu vas encore prêcher la parole? Parce que tu es mandaté. Tu es un ministre de Christ. Et le ministre, il a un chef. Notre chef, c'est Jésus, le Christ, le Nazaréen. Alléluia. Amen. Jésus, le Christ, le Nazaréen. Supporter la pauvreté. En ce moment, il y a plusieurs qui ne supportent la pauvreté. Ils commencent à donner l'évangile de la prospérité. C'est pas mauvais. Mais lorsque la prospérité, ça devient ton gain, ton propre gain. Et c'est alors que ça devient mauvais. Parce que Dieu a dit, je vous ai donné gratuitement, allez donner gratuitement. Amen. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Donnez-moi, Dieu vous bénira. Amenez les dîmes. Même il y a d'autres gens qui commencent à dire, à donner même les factures, d'aller payer. Les comptes. Ils commencent à écrire le compte, faites virer de l'argent. Mais mon Dieu, mon bien-aimé, où est-ce que nous sommes avec l'évangile? Quel mandat que tu as reçu d'être un disciple? Quel mandat que tu as reçu? Je sais que lorsque Dieu donne la provision, la vision, il donne la provision. Mais reste calme. Reste fort. Celui qui t'a mandaté ne t'abandonnera pas en cours de route. Il ira avec toi jusqu'au bout. Quel que soit les gens peuvent parler, mais il ira avec toi jusqu'au bout. Il connaît ce que tu souffres. Mais bien aimés les serviteurs, où est-ce que nous sommes? Quel chemin on est en train d'amener l'évangile? On commence à tendre l'évangile. On commence à faire la compromis avec l'évangile. Mais bien aimés, où est-ce que nous sommes? La compassion de l'amour n'est plus. Pour toi, ceux qui on te donne l'argent, on fait qu'on te donne le bien, pour toi c'est fini. Mon bien-aimé, il y a quelque chose qui nous manque. Peut-être il faut regarder, peut-être nous ne sommes pas encore engagés. Nous ne sommes pas encore les disciples, nous sommes encore les brebis, les chrétiens. Parce qu'entre un disciple, il y a un modèle à suivre. Le modèle, c'est ce que Christ, il a lavé le pied des apôtres. Il a dit, prenez l'exemple
Il a dit, prenez l'exemple. Il a lavé les pieds des apôtres. Mais bien aimé, portez la croix. Lorsqu'on porte la croix, on ne recule plus, on va en avant. Jusqu'à la crucifixion, à ta mort. On ne peut plus reculer. Parce que la croix que tu as portée, sache que c'est la souffrance. Si quelqu'un veut venir, si, mon bien-aimé, lis-moi dans le livre de Matthieu 10, 37. À partir du verset 37, qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 10. Évangile selon Matthieu, chapitre 10, verset 37, la Bible déclare ceci. Amen. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Alléluia. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Après, 28. 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Alléluia, que Dieu te bénisse. Amen. Celui qui ne prend pas sa croix, celui qui ne veut pas être humilié, celui qui ne veut pas, celui qui ne veut pas être humilié, mon bien-aimé n'est pas digne de servir le Seigneur. Est-ce que tu es digne? Vraiment? Vraiment tu es digne de servir le Seigneur? Vraiment tu es digne? La Bible nous a dit, c'est pas moi, c'est la Bible qui parle. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne. Toi tu dis non, mes enfants il ne faut pas toucher. Non, mon mari il ne faut pas jamais toucher. On parle comme ça. Ma femme il ne faut pas toucher. Donc tu mets de limites. Jésus. Ah, l'évangile. L'évangile, c'est pas quelque chose, c'est pas du gâteau. Mon bien-aimé, si tu n'es pas encore arrivé dans cet état, calme-toi. Reste d'abord dans le bon et écoute ce que les gens te disent. C'est pas moi qui le dis. Celui qui aime plus, c'est son mari, sa femme, ses enfants, plus que moi. Il n'est pas encore digne. Non, toi tu me regardes, si tu le fais, tu n'es pas encore digne. Tu n'es pas encore digne. C'est pour ça qu'on dit en premier lieu, on met d'abord l'éternel Dieu. En deuxième lieu, tu peux mettre ta famille. Mais lorsque tu prends ta famille, tu le mets en premier lieu et Dieu en deuxième lieu, non. Je t'assure, tu n'es pas encore digne. Cherche encore la face du Seigneur. Consulte encore l'évangile. En fait que l'Éternel qui t'a donné cette mandat, qu'il puisse encore t'élever. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Que Dieu te garde. Que Dieu te protège. Je sais que le peu que je vous ai donné. Nous avons parlé uniquement l'évangile dans la Bible. Nous ne sommes pas allés dans les futilités, dans l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour nous. Celui qui n'a pas encore pris l'engagement. Éternel Dieu, le Dieu Tout-Puissant, je sais que papa, tu m'as mandaté par l'évangile, quelles que soient nos faiblesses, Père éternel, tu peux faire que les faiblesses soient écartées auprès de nous et que nous puissions te servir comme
comme il est écrit. Car la Bible ne consiste pas en discours, mais en pratique, en puissance. Que la puissance, nous devons démontrer ta puissance. Mais si la puissance nous manque, c'est que quelque part, Père éternel, nous sommes loin de toi. Papa, pardonne-nous. Aie pitié de nous. Mets-nous dans ton chemin, afin que nous puissions être appelés réellement les serviteurs de Dieu. Je bénis quiconque qui regarde cette vidéo. Je le bénis, qu'il soit béni financièrement, matériellement et spirituellement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Il viendra un temps où tout s'arrêtera. Plus d'amis ni famille, non plus rien. Et c'est pourquoi j'ai choisi Jésus. Oui, en lui seul, je crois. Car il m'a toujours été fidèle. Quand les gens de ce monde m'ont tourné le dos, il m'assure la vie éternelle. Alors que d'autres veulent briser mes rêves. Emmanuel, Dieu parmi nous et dans mon cœur. Dans celui-ci, je te donne toute la place. Car je veux habiter dans ta maison, là où les pleurs n'existeront plus. Emmanuel, Dieu parmi nous et dans mon cœur. Dans celui-ci, je te donne toute la place. Car je veux habiter dans ta maison, là où les pleurs n'existeront plus. Il viendra un temps où tout s'arrêtera. Plus d'amis ni famille, non plus rien. Et c'est pourquoi j'ai choisi Jésus. Oui, en lui seul, je crois. Il viendra un temps où tout s'arrêtera. Plus d'amis ni famille, non plus rien. Et c'est pourquoi j'ai choisi